le ramadan arrivait, carrément, en même temps, les gens, il y a des vendeurs de maquis qui sont venus dire, je veux 2000 francs par jour. J'ai branché le deuxième congélateur là en même temps. Je suis devenue productrice officielle de glace comme ça. Donc, c'est dans la glace là, et puis il y a le ramadan qui est arrivé là. On a ajouté en même temps les trucs, les jus là, les jus nature, bissap et tout. On vendait à la maison, et le soir, ma cousine prenait dans la glacière, elle amène au bord du boulevard. Avant l'heure du couvre-feu là, puisque c'est le ramadan, ça marche, les gens venaient prendre. Ça a pris comme ça. Et comme moi aussi j'étais allée me former, j'avais des connaissances maintenant en pâtisserie et tout, je pouvais faire des gâteaux. Donc un jour, l'argent de... Puisqu'on a vendu glace, on a eu l'argent, il y a l'argent dedans. Les femmes là, si vous avez un congélateur chez vous, il ne faut pas laisser. Non, il y a l'argent dedans. Même Ramadan qui vient là, je vais vendre. J'ai l'esprit, c'est mon commerce comme ça. Non, maintenant, en même temps, un jour là, j'ai dit à ma cousine, j'ai dit, ah, c'est Ramadan, c'est comme moi-même je vais donner aux gens. J'ai dit, bon, il y a des gâteaux qu'on appelle pastel, on met gâteau indien haché dedans, les cakes, les gâteaux. En fait, je n'avais pas de four, puisque moi je n'avais pas de four, je suis venue, c'est la galère. Donc un jour là, j'ai dit à ma cousine, j'ai cité, œufs, farine, je l'ai dit d'aller payer, elle allait payer. Quand elle est arrivée là, j'ai fait des gâteaux, différentes sortes quoi. Je partais donner aux gens, c'est Ramadan. Mais je ne donnais pas à n'importe qui. Ah, c'est important. Si tu ne peux pas payer, il ne te donne pas. Ah, il va te donner pour que demain tu viennes commander chez moi. Je ne vais pas le donner à un gars que je sais que demain il ne va pas venir payer. Donc j'ai fait des kits. Puisque j'avais des kits, des restants de kits dans mon restaurant, j'ai tout ramassé, j'ai fait des kits. J'ai fait les gâteaux là, bien jolis comme ça là. Je les ai mis dans les kits classés. Les réseaux sociaux là, c'est fait pourquoi? Pour vendre. Ou bien, bon, chacun l'utilise comme il veut. Moi, en tout cas, c'est là-bas, il cherche l'argent. Donc, j'ai déposé sur mon congélateur. Vous voyez, mon congélateur est fond blanc là. Monsieur Sanou est photographie, c'est les trucs que ça donne. J'ai déposé les kits là comme ça. J'ai pris de jolies photos. Et puis, j'ai fermé les kits là. Et puis, j'ai pris un jus ajouté. Les potentiels clients là, j'allais les offrir. C'est Ramadan. J'ai dit pour la rupture. Parce que je sais que quand ils vont goûter, ils vont me dire commander. C'est comme ça. Et puis maintenant, les photos là, j'ai regardé. Le lendemain là, sur Facebook, j'ai publié menu rupture, kit 2000 francs, livraison possible à vos frais. Et puis j'ai mis mes numéros de téléphone. Les gens m'appellent, comment ça s'est fait? Je dis, ah, tu appelles, tu lances ta commande. Nous, on fait tes gâteaux. On prend les commandes là, ça se limite entre 13h et 14h. À 17h, avant la rupture là, on vient te livrer, tu payes frais de livraison. C'est comme ça. J'ai lancé chez moi à la maison. J'ai commencé. En ce moment, j'avais une nièce qui était chez moi, qui avait sa moto, il y avait ma moto. Donc on avait 2 motos. Maintenant, quand on se lève, mais c'est chaque jour, hein, quand je me lève chaque jour, je fais publication. C'est comme ça. Et les gens appellent, les gens commandent. On fait les commandes. À 17h, elle prend sa moto. Moi, je prends ma moto. On sort. Moi, je suis à Yéguéré. Moi, j'avais fixé de Yéguéré au centre-ville 500 francs. De Charles Falao en allant ici 1000 francs. Et le contrat, c'était quoi? Avec ma nièce. Et puis, ma cousine aussi, souvent, elle sortait. Si elle part livrer, elle prend l'argent de la livraison là. Mais elles vont m'envoyer l'argent de mon gâteau, c'était ça. Donc tout le monde était motivé, puis tout le monde gagnait. Je gagne, elle gagne. C'est là comme ça on a lancé. Et avant même le milieu du Ramadan, moi j'ai payé mon premier fou pour la pâtisserie. C'était un petit... Avant même de payer le four là, puisque quand j'ai commencé le menu, il fallait que j'ajoute d'autres trucs qu'on avait besoin forcément de faire dans un four. Je n'avais pas de four. Je prenais juste une marmite, je mets des pierres. Nos mamans la connaissent ça au fait. On appelle ça four traditionnel. Vous connaissez les femmes. Si ça sort là, qui va savoir que je n'ai pas four? L'essentiel c'est de commander ou bien. C'est dans le four j'ai fait, c'est dans la marmite, c'est pas ton problème. Il faut manger. Si c'est bon là, tu commandes demain ou bien. C'est dans la marmite là je faisais. Même pizza, je mets dans la marmite, je fais, je ne vais pas te donner.
C'est comme ça que je faisais. Donc, avant même le milieu du Ramadan, là, j'ai payé mon premier petit four. Et puis, c'est pas four en tant que tel. Vous voyez les d'ici, les femmes là appellent ça quoi? Les fours qui sont comme ça. C'est ça que j'ai payé. Et on a fait des marchés juste à la fête là. Puisqu'il y avait des clients. Vous savez que les musulmans aiment dépenser pendant le Ramadan. Ou bien, attendez, je vais dire ça doucement, mais c'est pas vrai, non? Donc, ça a marché. Honnêtement, c'est là que c'est parti. Donc, j'ai décollé. Quand les fêtes arrivaient, les clients qui prenaient les menus ruptures là, ont appelé, commandé, est-ce que je peux avoir telle chose pour la fête? Donc, les fêtes là, moi-même, j'ai embauché 2 femmes pour venir m'aider. Pour faire fête de Ramadan là. Tellement on a eu marché, j'ai embauché 2 ajoutés. Et c'est après le Ramadan là que mon entreprise, là, Abigail Prestation, s'est lancée comme ça. C'est devenu Abigail Prestation officiellement comme ça. Après le Ramadan, mais 2 jours, mes cousines disent on n'a pas allé ouvrir le restaurant. Puis ce corona, elle n'a pas allé ouvrir, pas gère. Moi je vais rester dans Abigail Prestation. Prestation là ici. Je dis, ici là ça m'arrange. Donc moi j'étais à la maison. C'est vrai, souvent je faisais des va-et-vient dans les restaurants, mais j'étais chez moi. Quand il y a une commande, je fais. Et puis, les gens vont livrer. C'est comme ça petit à petit. Donc maintenant, quand j'ai économisé, il faut dire qu'après ça, là, j'ai su que non, la base de toute chose, là, c'était la formation. Parce que quand moi, je suis partie chez le Togolais là, pour me former, là, c'est un gars qui est très, très dynamique. Au fait, il n'a pas de restaurant. Il a juste pris une cour unique. Il a fait son entreprise. Il a des commandes. Au fait, le gars, en quelque chose, m'a aidé. Au fait, on ne parle pas... C'est vrai, quand vous partez vous former là, il y a les savoir-faire qu'on vous montre. Mais il y a plus que ça dans la formation. Au fait, ça m'a ouvert l'esprit. Vous savez, l'école là, c'est bon, mais c'est mauvais quoi. C'est quoi on nous apprend là-bas? Quand on fait l'école, on nous met dans la tête qu'on connaît alors qu'on ne connaît rien. Il faut arriver dans les milieux de l'entrepreneuriat pour savoir que tu ne connais rien. Absolument. Donc c'est là que j'ai commencé les formations. Monsieur Kembe, il peut témoigner. Une fois qu'il a lancé une formation, j'étais la seule participante ici à Bobo. Pour venir me former. Je me forme. Je n'hésite pas. Quand je te vois lancer une formation là, si je sais que ça peut être bénéfique, je parle. Regarde, peu importe le prix, si je paye, je me forme. En fait, je ne me badine plus avec ça. Je sais que pour réussir dans l'entrepreneuriat là, le secret c'est la formation. Parce que souvent quand les gens disent formation, les gens voient seulement le savoir-faire qu'on va aller vous apprendre là. C'est pas ça. La formation va au-delà de ça. Chaque fois je dis, il y a d'autres qui ont fait des formations avec moi ici. J'ai dit, au fait, quand vous partez dans les lieux, je l'ai dit chaque fois, chaque rencontre comme ça, là, c'est une opportunité. Quand vous venez, vous retrouvez le monde là. Il faut tout le temps essayer de tirer le maximum de profit dans n'importe quelle rencontre là où vous vous trouvez. Pour ça, là, il faut savoir être humble. C'est le secret. Ne pas juste jouer les connaisseurs. Alors qu'à l'école, là, on nous apprend à être des connaisseurs. Moi, honnêtement, avant là, si tu n'as pas bac ou quoi, moi, je ne cause pas. C'est ça qu'on m'a appris à l'école. Parce que je suis à l'université, je suis supérieure à celui qui n'a pas bac. On nous a appris ça, honnêtement. Ceux qui ont fait l'université ne vont pas me dire le contraire. On nous apprend ça. C'est comme ça qu'on nous apprend. Alors que c'est faux. Est-ce que vous voyez? Donc, après, j'ai commencé à faire des formations. Honnêtement, je me suis formée. À un moment donné, là, je suis allée à Ouaga encore, m'inscrire et puis apprendre la décoration, ajouter. Et puis, j'ai lancé en même temps. Donc, maintenant, je fais des prestations. Cuisine, pâtisserie, je fais même des formations. Je lance fréquemment. J'ai même une formation qui est programmée sur Banfora en mars. Je fais fréquemment des formations en cuisine, pâtisserie. Je me suis tellement formée que c'est vrai, quand je suis rentrée dans la cellule des jeunes entrepreneurs, c'est là-bas que j'ai connu M. Gay et M. Kembe. À travers les formations que j'ai eu à faire, à un moment donné, il y a une ONG qui est arrivée qui avait besoin des gens pour former.
remercier ce monsieur pour moi. Grâce à lui, monsieur Gay, on est collègues aujourd'hui. C'est grâce à lui que je suis arrivée à l'ONG là. Est-ce que vous voyez? J'ai connu monsieur Gay là-bas. Quand il est allé donner mon nom là-bas à l'ONG pour que j'aille faire mon entretien, il ne m'avait jamais vu physiquement. C'est le premier jour où on est parti à l'ONG là. C'est monsieur Kemde qui était notre intermédiaire qui m'a montré à monsieur Gay que c'est elle, Alimatou. Il ne me connaissait même pas physiquement. Est-ce que vous voyez? Souvent, c'est ça que je vous ai dit. Chaque rencontre est une opportunité. C'est grâce à lui que moi je suis arrivée à Elvetas. Et aujourd'hui, là, je donne des formations là-bas. Et j'ai appris beaucoup grâce à l'ONG aussi. Et j'apprends chaque jour auprès de M. Gaykem. Ils me connaissent. Quand moi je veux quelque chose là, il faut demander à M. Gaykem. Tant que je ne l'ai pas, je ne te laisse pas. Je suis derrière toi, je vais t'appeler. Je vais passer. C'est comme ça. Au fait, quand tu as une personne ressource que tu sais qui peut t'apporter un peu là, c'est ça que je vous ai dit. En toute chose, il faut apprendre à être humble, se rabaisser. Et puis aller vers les personnes. Demander de l'air qu'il faut. Monsieur Kemde là, en termes de niveau d'études, j'en ai plus que lui, mais il m'a beaucoup appris, il m'a coaché. C'est mon coach. L'école, au fait, c'est pas forcément faire l'école qui est la chose. Donc, chaque fois, c'est ce que moi je donne comme conseil. Tu as fait l'école, c'est bien. Mais tu décides de faire l'entrepreneuriat. Il faut savoir que la base, c'est la formation. Il ne faut même pas jouer avec ça. Formez-vous dans les... Vous voyez, si moi je m'étais formée depuis le début, là, je n'allais pas perdre tout l'argent que j'ai perdu. Est-ce que vous avez... J'ai énormément perdu avec les histoires des restaurants là. Mais avec 150 francs aujourd'hui, je peux faire un marché de pause café de plus de 200 personnes. Imaginez, pour coronavirus, c'était l'année passée seulement, non? C'était en 2021, non? Oui, 2020. 2020 à aujourd'hui. 19. Non, mais c'est en 2020 là que je suis allée me former, revenir, et puis ça a pris de l'ampleur là. C'était en 2020. À aujourd'hui, imaginez quand j'avais des millions, je suis retournée chez moi avec mes affaires. Mais avec 150 francs, je suis la responsable de Abigail Prestation. Ça bloque. Est-ce que vous voyez? C'est à partir de 0 francs. Ils sont responsables. C'est non, vous voyez, non. En fait, c'est ça. Regardez, à un moment, c'est pas que... Il y a eu des moments où je me suis réellement découragée. C'est vrai que dans mes explications, vous allez voir que non. Toujours, j'ai gardé. Il y a des moments là où j'ai raccroché et je suis allée déposer mes dossiers pour chercher boulot. C'est ce que je ne vous ai pas dit. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Un jour, je suis allée à Banfora. Je viens de Banfora. Puisque quand moi, je travaillais dans la compagnie d'assurance en tant que responsable. Vous savez, souvent, les gens ont dans la tête que les compagnies d'assurance, c'est une banque. Ou bien même si c'est banque-là, les gens ont dans la tête automatiquement que quand tu travailles dans une banque, tu es riche. Vous voyez les parents, moi je viens de Banfora. Je suis une native de Banfora. Et souvent, vous voyez, mon agence là, c'était sur la voie du marché, la grande voie là, de la Côte d'Ivoire là. C'est là-bas. Et je suis calée dans le bureau. C'est une fierté, en tout cas pour mes tantes. Quand on dit, aïe, c'est ma nièce qui est la patronne d'ici là. Et au fait, les gens aimaient ça. Alors que en réalité, je ne gagne rien. Honnêtement. Moi-même, rien que la semaine, je suis passée, on m'a supplié comme ça, que d'amener mes dossiers, on va me donner poste de comptabilité dans une nouvelle. Pardon, donnez-moi un marché. Je vais aller faire. Comptabilité, la donner à quelqu'un d'autre. Je ne veux même pas travailler. Parce que si c'est à refaire là, je vais refaire 1000 fois. D'accord? Une fois que je suis allée à Banfora, je suis au marché. Après que j'ai quitté Banfora, venu faire mon restaurant qui ne marchait pas. Le premier là même là était en faillite, j'étais au deuxième qui ne marchait pas là. Un jour, je suis arrivée au marché. Il y a la grande sœur de mon papa. Ça, je ne peux jamais oublier. Je l'ai croisée. Quand j'étais dans mon agence, souvent, quand elle part au marché, elle s'arrête avec fierté, me saluer dans mon bureau. Est-ce que vous voyez, non? Là, je suis importante, quoi. Est-ce que vous voyez? Voilà. Elle faisait ça. Non, quand elle a vu que j'ai disparu de Banfora, elle n'a rien compris. Quand je suis partie pour voir la famille, je suis allée au marché. Et je l'ai rencontrée là-bas. Quand je l'ai vue, gentiment, je suis allée la saluer. Ah, bonjour, Tati. Ma tante là.
Ah, madame m'a salué. Ah, ma fille, ça va. Et tout, non, c'est elle, peut-être, on m'a affecté quoi. Je suis ailleurs. Elle m'a salué gentiment comme ça. Puis elle me dit, ah, c'est où maintenant? Je dis, ah, tante, je suis à Bobo. Et ton boulot là, ça va? Je dis, ah, tante, je dis, je suis plus là-bas. Mais tu fais quoi? Ah, moi aussi, avec modestie, j'ai dit, j'ai pas dit que j'ai un restaurant. J'ai dit, ah, j'ai ouvert un petit kiosque là. Je me débrouille. Ah, il fallait pas de Jackie Rapon. C'est ça qui m'est arrivé. Ah, même dans ma chambre, elle a crié dans le marché. Ah, madame Salou, et ça, tout le monde comprend du là ici. Elle dit que non, que vous n'avez pas vu les enfants d'aujourd'hui. Regarde, elle là, elle est partie jusqu'au Sénégal étudier. Hein? Elle est venue, elle a fini l'université. Elle était dans une banque et puis elle était la patronne. Elle a laissé cela parce qu'elle est à Bobo. C'est comme ça elle m'a dit. Regarde, j'étais calé quoi. Mes pieds, on dirait, c'est devenu on dirait des feuilles. Regarde, j'ai eu honte. Et puis, elle m'a cassé le moral. Honnêtement, j'étais découragée. Et je suis arrivée à la maison là quoi. Je suis restée. J'ai réfléchi. J'ai dit, ah, c'est pas mais moi je vais aller déposer mes dossiers pour chercher boulot. Parce que, tu vois, quand tu es dans le bureau là, tout le monde pense que ça va, alors que tu gagnes rien. En fait, moi-même je ne vois pas ce que j'ai gagné là-bas. Mais juste le titre responsable d'agence. Moi, mes parents m'étaient contents de ça, quoi. Est-ce que vous voyez, non? Après, j'ai remarqué, puisque même Abigail Prestation, là, comme ça, là, selon eux, là, c'est maintenant, je peux dire, vers fin d'année 2021, qu'ils ont commencé à croire. Hein. Ils n'ont jamais cru. Abigail Prestation, là, chaque fois que je pars à Banfora, ah, alors, le travail que je fais là, c'est pas un bon boulot quoi. Est-ce que vous voyez non? Le jour que j'ai dit à mon père et à ma mère que non, j'ai un petit contrat dans une ONG là. Oh, c'est ce jour-là, ils ont su que j'ai un boulot. Sinon, depuis longtemps là, je ne travaillais pas. Honnêtement, je me rappelle pas à Banfora. Et alors la femme au Carabaye. C'est que moi je gagne à Abigail Prestation là. Je ne gagne pas les cas dans l'ONG là. Mais eux, ils ne savent pas. Parce qu'ils ne croient même pas. C'est maintenant, un peu là. Ça vient. Parce que j'ai remarqué que maintenant, quand je lance les formations, les soeurs, les cousines, tu vois, les gens partagent quoi. Tu commences à voir que non, les gens croient un peu à ce que... Jusqu'à présent, ils ne croient pas totalement. Non. J'ai mon truc là. Mais ils se disent, hey, si tu les demandes, peut-être chaque jour, je pars m'asseoir dans un bureau dans l'ONG là. C'est ça mon boulot. Alors que là-bas, c'est des trucs de formation. On peut faire quand c'est fini, c'est fini. Mon entreprise, c'est Abigail Prestation. On ne va pas croire. Après, quand ma tante a fait ça là, je suis venue au boulot. J'ai commencé à chercher boulot. Honnêtement, j'ai déposé mes dossiers. Jusqu'à... Et nous les femmes aussi. De toute façon, on souffre. Jusqu'à un moment, honnêtement, moi, je n'avais pas connu ça. Des filles causaient. Ah, tu peux aller demander stage, on te demande, on te fait des propositions indécentes. Je n'avais pas connu ça avant. Une fois, je suis allée postuler, il y a un poste et tout, je suis allée à l'entretien. L'entretien, c'était jusqu'à Ouaka, je suis allée. J'ai fait l'entretien, c'était fini. Et celui qui devait m'aider pour le poste, c'était à Bobo. Je l'ai appelé, dit que l'entretien est fini. C'était un mercredi. Le jeudi, je devais reprendre mon car et venir. Le mercredi, j'ai fait l'entretien. Le monsieur m'a appelé le soir. Il a décroché. Il me dit, ah, ça va, que non, lui, il a eu mes échos, que l'entretien s'est bien passé, j'étais à l'aise. Honnêtement, si c'est convaincre côté boulot et tout ça là, je sais le faire. Je vous ai dit que ça, c'est une qualité pour moi. Et puis, il me dit, ah, que donc, ce qu'on va faire, lui, il va m'envoyer de l'argent, voilà. Moi, je vais aller dans un hôtel prendre là-haut. Tu vas venir le week-end, on va faire un week-end ensemble là. On va retourner à Bobo. Est-ce que vous voyez? C'était la condition pour que j'aie le boulot là. Pourquoi? J'ai triché pour avoir mon diplôme. Donc ce jour-là, moi j'étais calée comme ça. Ma cousine, elle était étudiante. C'est bon. Elle était étudiante à Ouaga, j'étais chez elle. Donc quand le monsieur là m'a dit, moi j'étais calée sur le lit de ma cousine, je pleurais comme ça. Ma cousine est venue, elle m'a dit que moi j'ai quoi, moi je l'ai expliqué. Elle s'est calée, elle a ri. Elle dit que pour toi même c'est boulot, que nous même stage, c'est un stage là, on nous demande ça. Toi boulot, puis toi suppléant. Toi
Quand je pleure pour ça, ça m'a dit non. Si c'est ça aussi le milieu de l'emploi, c'est pas mieux que le restaurant que j'ai laissé à Bobo, je vais retourner me concentrer là-bas. C'est ça aussi qui m'a redonné courage. Je peux dire heureusement, heureusement que j'ai baillé ce boulot-là. Ça aussi, ça m'a galvanisé. Le fait que j'ai su que le milieu de l'emploi là aussi, souvent aller souffrir dans pour toi là, c'est mieux. Je suis revenue encore en force. Et puis dit, je vais me débrouiller dans ce que j'ai là-haut. Et puis ça va grandir, c'est mieux. Tu as plus d'honneur. Même dans la restauration là, chaque fois tu as ça. C'est pas que quand tu es femme là, chaque fois, on peut même te donner un marché de pause, ça fait de 200 000, on te demande ça. C'est comme ça. Chaque jour tu rencontres ça. Nous les femmes sont comme ça. On souffre partout. Chaque fois, souvent quand je discute avec les hommes, on dit, aïe, les femmes là, vous avez plus d'opportunités, vous avez plus la chance que les hommes. Je dis, hey, vous ne savez pas. Il faut bien vous demander. Vous, au moins, quand on vous donne marché, on va vous demander 10%. Combien de pourcents? Nous, on va vous donner 10% là. On va vous donner autre chose encore, ajouter à 10% là encore. En gros, partout là, c'est difficile. Mais quand vous croyez vraiment à ce que vous faites, moi d'abord, ce qui m'a guidée, à la base, c'est ma passion. La cuisine. C'est vrai qu'au départ, la pâtisserie n'était pas une passion, mais la cuisine, jusqu'à présent, quand je suis dans le domaine de la cuisine là, de toute façon, je me sens à l'aise. La pâtisserie même n'arrive toujours pas à me procurer ça. Quand je prépare et puis je te donne, tu dis que c'est bon. J'aime ça. C'est cette passion que j'ai pris pour faire Abigail Prestation. C'est bon? Merci.